Les voitures disparaissent tous les jours, mais lorsqu'elles réapparaissent des décennies plus tard enterrées sous terre, enfermées dans des coffres-forts ou retirées des rivières. Le manoir à Atherton. Sky 7 en survol, alors que les enquêteurs et les chiens policiers fouillent une voiture entièrement enterrée dans le jardin de cette maison, valant plusieurs millions de dollars. Les histoires derrière eux sont folles. Certaines ont été cachées exprès, d'autres par pur accident, et chacune vous laissera stupéfait. D'une familiale disparue pendant 60 ans à un cabriolet de luxe déterré du jardin d'un millionnaire, ce sont les découvertes de voitures enfouies les plus incroyables que le monde ait jamais vues. Numéro 17, 1974 Ferrari Dino 246 GTS. À la fin des années 1970, deux enfants de Los Angeles creusaient dans un jardin avant sur la West 119e Street lorsque leur pelle a heurté quelque chose de solide. Au début, cela semblait être juste un autre tuyau enterré ou un déchet. Mais lorsque les adjoints Joe Sabas et Lenny Carroll sont arrivés avec une chargeuse, ce qui est sorti de terre a choqué tout le quartier. Une Ferrari Dino 246 GTS vert foncé de 1974. Ce n'était pas une découverte ordinaire. La voiture avait été déclarée volée il y a 4 ans. Le propriétaire était Rosendo Cruz, un plombier d'Alhambra. Il avait acheté la voiture neuve en octobre 1974 pour environ 22 500 $ comme cadeau pour sa femme. Elle est venue avec des roues Campagnolo et des sièges Daytona. Mais juste 2 mois plus tard, le 7 décembre, après l'avoir emmené dîner sur Wilshire Boulevard, il a garé la Ferrari dans la rue parce qu'il ne faisait pas confiance aux voituriers. Quand ils sont revenus, la voiture avait disparu. Farmers Insurance a ensuite payé la réclamation. Lorsque la voiture a été retrouvée en 1978, elle était enveloppée dans du plastique et des bâches, mais les voleurs avaient laissé les fenêtres entrouvertes. On supposait qu'il y avait une piscine, que elle était asséchée ou quelque chose comme ça, et ils l'avaient aménagée. Et ils avaient garé la voiture dans la piscine, ils l'avaient enveloppée dans du plastique, ils ont mis des serviettes à l'intérieur pour absorber certaines zones. L'eau et la saleté s'étaient infiltrées, bien que la sécheresse signifiait que les dégâts de rouille n'étaient pas trop graves. Les agriculteurs ont repris possession de la voiture et ont prévu de la vendre, mais les gens ont même retiré de petites pièces pendant qu'elle était exposée. Les enquêteurs ont révélé plus tard que tout cela faisait partie d'une escroquerie à l'assurance. Cruz et des voleurs engagés étaient censés la détruire, mais l'ont enterrée à la place. L'homme d'affaires immobilier Brad Howard a finalement acheté la Dino, l'a fait restaurer par l'expert Ferrari Giuseppe Capolongo et la possède toujours aujourd'hui, la montrant fièrement avec une plaque qui dit « Déterré ». Numéro 16, 1957 Plymouth Belvedere. À l'été de 1957, Tulsa voulait célébrer le 50e anniversaire de l'Oklahoma d'une manière que personne n'oublierait. Ils ont donc descendu une Plymouth Belvedere bicolore toute neuve affichant seulement 4 miles au compteur dans une voûte en béton sous la pelouse du palais de justice. La voûte a été vantée comme étant à l'épreuve des bombes, mesurant environ 12 pieds par 20 pieds, doublée de gunite et remplie de trésors de l'époque. À côté de la voiture se trouvait une capsule en acier scellée avec un drapeau américain à 48 étoiles, un compte d'épargne de 100 $ et des objets du quotidien, comme un bidon d'essence de 20 litres, des bouteilles d'huile moteur et même un pack de bière Schlitz. Le plan était simple. En 2007, celui qui avait deviné la population future de Tulsa en 1957 gagnerait la voiture. Mais lorsque les équipes ont enfin ouvert le coffre le 14 et 15 juin 2007, c'était une catastrophe. La soi-disant chambre forte étanche avait fui pendant des décennies, et plus de 2000 gallons d'eau, soit environ 4 pieds de profondeur, avaient inondé le Belvedere. Le moteur autrefois impeccable était rempli de limon, et la voiture était complètement ruinée. Le gagnant officiel du concours était Raymond Humbertson, mais il était décédé en 1979, donc le prix est allé à sa famille. Ils ont reçu la voiture ruinée ainsi que le compte d'épargne, qui avait augmenté pour atteindre environ 667 $. La famille a envoyé la Belvedere chez Ultra One dans le New Jersey pour un nettoyage minutieux avant qu'elle ne soit finalement exposée à Historic Auto Attractions à Roscoe, Illinois, conservée comme un exemple poignant de ce que 50 ans sous terre peuvent faire. Numéro 15, Mercedes-Benz Cabriolet. En 2022, des paysagistes travaillant dans un manoir sur Stockbridge Avenue à Atherton, Californie, ont creusé à seulement quelques pieds basses dans le sol lorsque leurs pelles ont frappé quelque chose d'étrange. Il s'est avéré que c'était le toit d'une Mercedes-Benz décapotable caché à environ 4 à 5 pieds sous terre. À l'intérieur de la voiture se trouvaient des sacs de béton inutilisés, ce qui a soulevé de sérieuses questions. Des chiens cadavres ont perçu de faibles odeurs. Et pendant un moment, tout le monde a pensé qu'il pourrait trouver un corps. Mais après l'avoir complètement déterré et effectué des tests en laboratoire, les enquêteurs ont confirmé qu'il n'y avait pas de restes humains. La voiture a été remorquée au laboratoire criminel du comté de San Mateo pour un examen plus approfondi. Les archives ont montré que la voiture était une Mercedes-Benz 500 SL de l'année 1991 qui avait été déclarée volée à Palo Alto en septembre 1992.
Les propriétaires actuels du manoir, qui ont acheté la propriété en 2020, ont rapidement été écartés de tout soupçon. L'attention s'est alors tournée vers un ancien propriétaire, Johnny Bok-Toon Liu. Il a construit le manoir en 1990 et l'a gardé jusqu'en 2014. Liu est mort l'année suivante, mais son casier judiciaire parlait de lui-même. Il avait été condamné pour meurtre en 1966, bien que cela ait été annulé, condamné pour tentative de meurtre en 1977 et en 1999, accusé d'avoir tenté de couler un yacht de 1,2 million de dollars pour toucher l'argent de l'assurance. Lorsque la Mercedes a disparu dans les années 90, Liu a touché environ 87 000 dollars de l'assurance. Le 3 novembre 2022, les enquêteurs ont confirmé que la Benz enterrée faisait partie d'une fraude à l'assurance. Pas de reste. Pas d'accusation. Juste un autre morceau de la longue série d'escroqueries de Liu laissé dans la poussière. Numéro 14. Babs. En 1926, une voiture monstrueuse appelée Babs a rugi à travers Pendine Sands au pays de Galles et a établi un record mondial de vitesse terrestre. Elle n'était pas construite comme des voitures de loi normales. Elle a commencé sa vie en tant que High Gamme Special. Ensuite, l'ingénieur Gigi Perry Thomas l'a reconstruit avec un énorme moteur d'avion Liberty L12 de 27 litres qui développait environ 450 chevaux. Le 28 avril de l'année 1926, il a établi un nouveau record de 171,02 miles par heure sur le sable. Mais moins d'un an plus tard, le 3 mars 1927, un désastre est survenu. Lors d'une autre course à grande vitesse, quelque chose a échoué. Perry Thomas a été tué et l'épave a été enterrée dans les dunes. Pendant 40 ans, Babs est resté caché jusqu'en 1967, lorsque l'ingénieur Owen Wynne Owen a obtenu la permission de la déterrer. De vieux films montrent l'équipe taillant dans le sable, jetant des câbles autour du châssis corrodé et le retirant avec une grue. La voiture était en mauvais état, mais le moteur géant V12 pouvait encore être restauré. Owen a passé des années à reconstruire Babs, en sauvant autant de pièces d'origine que possible. Au début des années 1970, contre toute attente, elle fonctionnait à nouveau. Pendant des décennies, les gens pensaient que Perry Thomas avait été tué quand une chaîne d'entraînement s'est cassée, mais des preuves ultérieures ont montré qu'une défaillance de la roue arrière droite était la véritable cause. Aujourd'hui, Babs survit comme un morceau vivant de l'histoire de la vitesse exposé au musée de la vitesse terrestre à Pendine et au musée de Brooklands en hiver. Elle est même retournée à Pendine pour des événements spéciaux, montrant toujours cette chaîne et ce moteur géant qui en font l'une des voitures de course les plus extravagantes jamais construites. Numéro 13, Brake Familial Martin. En 1958, Parkland a été bouleversé par la disparition soudaine de la famille Martin. Ken et Barbara Martin ont chargé leurs 3 filles dans leur break Ford de 1954 pour ramasser des décorations de Noël et ne sont jamais revenus. Pendant des mois, les chercheurs ont exploré les gorges du fleuve Columbia. Finalement, les corps des 2 filles cadettes ont été retirés de la rivière Columbia, mais la voiture elle-même n'a jamais été retrouvée. Pendant plus de 60 ans, l'affaire était restée l'un des mystères les plus troublants de l'Oregon. Cela a changé à la fin de l'année 2024 lorsque le plongeur indépendant Archer Mayo, qui avait exploré les gorges pendant 7 ans, a repéré un break enterré sous le limon et les rochers à environ 15 mètres sous l'eau, près de Cascade Locks. L'emplacement était difficile, à l'intérieur du vieux système d'écluse, encombré de débris. Les 6 et 7 mars 2025, le bureau du shérif du comté de Hood River a fait appel à une équipe de récupération professionnelle. Ils ont réussi à soulever le châssis de la voiture, le moteur et l'essieu arrière, mais le reste était trop instable pour être récupéré en toute sécurité. Les enquêteurs pensent qu'il s'agit de la Ford 1954 des Martin, mais le numéro d'identification du véhicule ne pouvait pas être lu, ce qui laisse aucune confirmation absolue. En août 2025, Mayo a rapporté avoir trouvé des restes humains et des effets personnels sur le site de l'épave lors de plongées de suivi. Les médias locaux ont relayé ces affirmations bien qu'aucune confirmation officielle des médecins légistes n'ait encore été publiée. Numéro 12. 5 véhicules anciens. Au Texas, une grange au nord d'Austin est restée fermée pendant plus de 40 ans, avec l'une des collections les plus époustouflantes cachées à l'intérieur. Jack et Sally, qui ont déménagé du Wisconsin à Cedar Park en 1973, ont garé leurs voitures d'avant-guerre et ne les ont simplement jamais touchées à nouveau. En 2015, le collectionneur Antonio Brunet a finalement obtenu la permission de lever le voile. Ce qui est sorti était une sélection dont les passionnés d'automobiles rêvent. Un modèle REO de 1908 avec une queue de bateau unique, une Milburn Electric modèle 27L de 1923, une Cadillac 370B 512 convertible Victoria de 1932, une Cadillac de 1933, 370 CV12 Town Coupe, une limousine Cadillac V16 série 90 Fleetwood de 1938, et même la roulotte de voyage Cozy Coach de 1937 du couple. Lorsque ceux-ci ont été présentés à la vente aux enchères de Motostalgia au Brickyard d'Indianapolis Motor Speedway le 12 juin de l'année 2015, les prix au marteau étaient stupéfiants.
La Milburn a rapporté 165 000 $, la RIO a atteint 104 500 $, la Cadillac Convertible. Victoria s'est vendue 286 000 $, la Town Coupe 55 000 $, la V16 Limousine 46 750 $ et la Cozy Coach 66 000 $. Au total, le montant s'est élevé à 723 250 $. Numéro 11, collection de 60 voitures classiques. Fin 2014, deux spécialistes de la maison de vente aux enchères française Artcurial sont entrés dans une cour de ferme près de Niort, dans l'ouest de la France, et pouvaient à peine croire ce qu'ils voyaient. Sous des abris ondulés pourris, se trouvaient rangées après rangées de voitures oubliées, environ 60 d'entre elles, couvertes de poussière et de vignes. La collection avait été construite par Roger Bayonne, un riche propriétaire d'une entreprise de transport qui avait autrefois rêvé de créer son propre musée automobile. Dans les années 1970, des problèmes d'argent l'ont obligé à vendre une partie de la collection, mais des dizaines d'autres ont simplement été laissés et lentement oubliés. Ce qu'ils ont découvert ressemblait à une séquence de rêves. Il y avait des Bugatti, Talbot Lago, Delahaye, Ferrari, Maserati et même Hispano-Suiza. La découverte la plus stupéfiante était une Ferrari 250 GT California Spider de 1961 ayant appartenu à l'acteur français Alain Delon. Incroyablement, elle était à moitié enterrée sous des piles de vieux journaux et de bric-à-brac. Quand Artcurial l'a sortie, les collectionneurs sont devenus fous. Le 6 février 2015, lors de la vente Retromobile à Paris, il s'est vendu pour 16,3 millions d'euros, environ 18,5 millions de dollars. Un autre point fort, une Maserati A6G Grand Sport Berlinetta de 1956 a rapporté environ 2,2 millions. Une Talbot Lago T 26 Grand Sport avec une carrosserie de South Chic a également dépassé la barre du million de dollars. Au total, 59 des voitures Bayon ont été vendues aux enchères, rapportant plus de 28,5 millions de dollars. Numéro 10. Buick Electra 1963. En septembre 1967, Roy George Ben, âgé de 59 ans, est sorti du King's Supper Club à Sartell, Minnesota et il n'a plus jamais été revu. Il conduisait une Buick Electra 1963 bleu métallique et des rumeurs disaient à l'époque qu'il avait peut-être beaucoup d'argent sur lui. Il a été déclaré légalement mort en 1975, mais Ben et la Buick ont disparu sans laisser de traces jusqu'en août 2025. Ce mois-là, un pêcheur scannant le fleuve Mississippi avec un sonar a repéré quelque chose qui ne ressemblait pas à un rocher. Des équipes de plongeurs ont été appelées et à environ 6 mètres de profondeur, ils ont découvert une Buick enterrée dans le limon. Les équipes ont hissé la voiture à la surface et le VIN a confirmé qu'il s'agissait de l'Electra disparue de Ben. Des restes humains étaient à l'intérieur. La voiture était à moitié remplie de boue de rivière, ayant été immergée pendant près de 60 ans. Il a été transporté à la police de Sartell pour un travail de preuve, tandis que les restes ont été envoyés au bureau du médecin légiste du Midwest pour identification. Les responsables disent qu'ils attendent toujours la confirmation finale du médecin légiste. Mais pour l'histoire de Ben, la fin pourrait enfin être en vue. Numéro 9. Toyota Celica de 1980. Dans la nuit du 16 avril 1983, Karen Shippers, âgée de 23 ans, a quitté une soirée avec des collègues à Carpentersville, Illinois, est montée dans sa Celica Toyota jaune Canary de 1980 et est partie. Elle n'est jamais rentrée chez elle. Pendant plus de 40 ans, sa disparition est restée un mystère sans aucun signe de Karen ou de sa voiture. Cela a changé le 25 mars 2025 lorsque le groupe de sonar Chaos Divers s'est associé à la police d'Elgin pour vérifier la rivière Fox. Près du point de mise à l'eau de bateau de Slate Avenue, dans environ 2 mètres d'eau, leur sonar a détecté une forme. Les plongeurs sont descendus et ont remonté une plaque d'immatriculation, XP8919, la voiture de Karen. La Celica jaune a été sortie de la rivière et à l'intérieur se trouvaient des restes squelettiques. 2 jours plus tard, le coroner du comté de Kane a confirmé ce que sa famille attendait depuis des décennies. Les restes étaient ceux de Karen. Les journalistes ont découvert plus tard que la rivière avait presque révélé son secret plus tôt. En 2022, quelqu'un utilisant un sonar avait repéré la voiture et l'avait signalée. Mais une équipe de plongée avait à tort pensé qu'il s'agissait d'un petit véhicule tout-terrain et était partie. Après la reprise de 2025, les responsables d'Elgin ont annoncé de nouvelles procédures afin que des informations comme celle-ci ne soient plus jamais ignorées. Numéro 8. Saturn SL 1994. Dans la nuit du 7 novembre 1997, William Earl Moult, âgé de 40 ans, a quitté une boîte de nuit à Lantana, en Floride. Vers 21h30, il a appelé sa petite amie, a dit qu'il rentrait chez lui et est parti dans sa Saturn SL blanche de 1994. Ce fut la dernière fois que quelqu'un l'a vu. Pendant 22 ans, l'affaire est restée non résolue. Puis en août 2019, un ancien résident naviguait sur Google Earth et a remarqué quelque chose d'étrange dans un étang derrière des maisons dans le quartier de Grand Isles à Wellington, à l'ouest de Lake Worth.
cela ressemblait exactement à une voiture submergée. Un propriétaire actuel a fait voler un drone et a confirmé les contours d'une berline blanche se trouvant dans l'étang. Les adjoints se sont précipités sur les lieux et les plongeurs ont sorti une Saturn fortement calcifiée, qui était manifestement submergée depuis des décennies. À l'intérieur se trouvaient des restes squelettiques. Le 10 septembre 2019, le médecin légiste du comté de Palm Beach a confirmé que les restes étaient ceux de Mould. Les enquêteurs ont rassemblé ce qu'ils pouvaient. Il avait quitté le club seul, ne semblait pas ivre, et conduisait à travers une zone qui, en 1997, était encore en construction avec un éclairage médiocre et presque aucune barrière. D'une manière ou d'une autre, sa voiture a fini dans l'étang, visible sur les images satellites depuis 2007, mais n'a été remarquée qu'en 2019. Numéro 7, une Ford Popular 103, des années 1950. En 2020, pendant le premier confinement dû au Covid, alors qu'il était coincé chez lui, John Brayshaw de Heckmondwike a décidé de construire une terrasse dans son jardin. Quand sa tarière a heurté quelque chose de métallique, il a pensé que c'était de la ferraille. Puis il a vu du verre, puis la ligne de toit d'une voiture. Ce qu'il a découvert était une Ford Popular 103 des années 1950 entière couchée sur le côté. Moteur et plaque d'immatriculation encore en place. Les roues étaient parties, mais la majeure partie de la petite voiture avait été préservée sous le sol pendant plus d'un demi-siècle. Les équipes locales de télévision et les journaux ont envahi l'histoire. Après tout, ce n'est pas tous les jours que quelqu'un trouve une voiture de taille normale cachée sous un jardin. Au début, personne ne savait comment la voiture était arrivée là. Mais quelques semaines plus tard, le mystère a été résolu. Un homme a pris contact, expliquant que son père, Harold Lyles, avait autrefois vécu sur la propriété. Lyles était un vétéran de la Seconde Guerre mondiale et en 1964, lorsque la Ford a subi une panne mécanique majeure, il a dû choisir, payer pour la mettre à la casse ou la remorquer pour 5 000 $. Il a choisi le chemin le moins cher. Il a enterré toute la voiture dans le jardin et a nivelé le sol par-dessus. C'est pourquoi Brayshaw l'a découverte près de 6 décennies plus tard. La Ford Popular avait été la voiture familiale économique de la Grande-Bretagne au milieu des années 50. Rien de glamour, mais un moyen de transport fiable pour les familles ouvrières. Les passionnés ont ensuite noté que la Pop enterrée de Brayshaw était très probablement un modèle de 1955 ou 56, basé sur sa finition. Numéro 6, 1932 MGJ2. En 2017, un groupe d'archéologues travaillait à Larkhill sur le Salisbury Plain, creusant dans de vieilles fosses de la Seconde Guerre mondiale quand leurs pelles ont heurté quelque chose d'inattendu. Au début, les gens pensaient que c'était juste encore des déchets militaires. Mais en enlevant la terre, ce n'était pas un char ou une arme. C'était le corps rouillé d'une voiture de sport MMGG 2 de 1932. Assis profondément dans la fosse à canon se trouvaient le châssis, les essieux, les tambours de frein et les panneaux de carrosserie, tous encore en place. L'équipe l'a même scanné et construit un modèle tridimensionnel avant de le déplacer avec précaution. Au début des années 1930, cette voiture se vendait environ 199 livres, ce qui n'était pas un achat insignifiant à l'époque. Au départ, personne ne comprenait pourquoi une petite voiture de sport britannique se trouvait dans une fosse à armes. Certains pensaient qu'elle avait peut-être été abandonnée vers 1960 lorsque de nouveaux tests de sécurité ont été introduits et que les voitures qui ne les passaient pas étaient mises à la ferraille. Puis un homme nommé Patrick Shannon a pris la parole. Il se souvenait d'avoir été enfant dans les années 1960 et de conduire une MG rouge avec des amis dans les descentes du camp. Un jour, ils l'ont laissé rouler trop loin et la voiture est tombée directement dans le fossé. Personne ne l'a récupérée, le trou a été rempli et la MG est restée enterrée pendant des décennies. La voiture elle-même était une MGJ demi-jet, propulsée par un moteur de 847 cm3, soit environ 52 pouces cubes, produisant environ 36 chevaux. Elle avait des doubles carburateurs, des freins à tambour par câble et pouvait atteindre 65 à 80 miles à l'heure selon le réglage. Seulement environ 2083 unités ont été construites entre 1932 et 1934, ce qui rend la découverte de l'une d'elles sous terre encore plus incroyable. Numéro 5. Mini Clubman. Sous l'ancienne usine automobile Longbridge à Birmingham se trouve un labyrinthe de tunnels construits pendant la Seconde Guerre mondiale pour protéger les ouvriers et le matériel des raids aériens. Dans les années 2000, ces tunnels n'étaient guère plus que des espaces de stockage oubliés jusqu'en novembre 2012, lorsqu'un ancien employé nommé Steve Morgan a aidé à sortir quelque chose de complètement inattendu. Une Mini Clubman 1275 GT qui était restée là pendant environ 30 ans. L'histoire était qu'un conteneur d'expédition était un jour tombé dessus, écrasant le toit. Au lieu de le réparer, l'usine a laissé la petite voiture sous terre où elle a été utilisée pour divers travaux autour de l'installation avant d'être abandonnée pour de bon. En mai 2013, la découverte a été rendue publique et les gens l'ont appelé le Longbridge Tunnel Mini parce qu'il a dû être déterré de l'usine elle-même. Il a été présenté comme la dernière Mini originale à jamais quitter Longbridge. Les photos montraient une coque nue avec le toit réparé. Pas de moteur, pas de boîte de vitesse et la plupart des pièces manquantes, mais cela n'avait pas d'importance.
Le buzz portait sur l'endroit fou où il était caché. De nombreux forums et collectionneurs débattaient pour savoir s'il devait être restauré ou laissé tel quel. Lorsqu'il a finalement été mis aux enchères en juillet 2013, le 1275 GT dépouillé s'est vendu pour environ 1400 livres sterling. Le prix n'était pas une question de conditions, mais d'histoire. Numéro 4, 1934, Triumph Gloria. Quelque part dans la campagne britannique, un explorateur urbain est tombé sur une ferme figée dans le temps. Il n'a jamais révélé l'emplacement exact, ce qui est normal pour éviter que les gens ne dépouillent à l'endroit. Mais à l'intérieur d'une dépendance poussiéreuse, se trouvait une voiture que presque personne ne s'attendait à voir. Une Triumph Gloria de 1934 recouverte de déchets et de décennies de saleté. Sa calandre et son badge l'ont trahi. Il s'agissait très probablement d'un modèle berline sport, faisant partie de la ligne Gloria, que Triumph a construite entre 1933 et 1938. Ces voitures étaient équipées de moteurs Coventry Climax à 4 et 6 cylindres, d'une boîte de vitesse à 4 vitesses et de freins à tambour hydraulique. À l'époque, la production était minuscule, moins de 2000 par an pour toutes les versions, donc en trouver une abandonnée comme celle-ci est quelque chose de spécial. La même ferme réservait encore plus de surprises. Dans un autre hangar, il y avait une Rover 12P1 du milieu des années 1930, un modèle qui pouvait atteindre environ 112 km/h avec son moteur d'1,5 litre. Les dossiers montrent qu'environ 5775 ont été construits avant qu'une mise à jour n'arrive. Pas aussi rare que la Triumph, mais reste un véritable survivant d'avant la guerre. Et nichée à proximité, se trouvait une Morris Minor 1000, la version ultérieure avec la grande fenêtre arrière enveloppante. Celui-ci n'était pas du tout rare. Plus de 847 000 de ce modèle seulement ont été produits, mais c'est toujours une icône de la conduite quotidienne des années 50. Il roulait sur un empattement de 86 pouces, mesurait 148 pouces du nez à la queue et avait un petit 4 cylindres qui offrait 37 chevaux. Numéro 3. 1949, Daimler Consort. Début avril 2018, un couple nommé Tracy et Chris Ward rénovait le jardin de leur maison à St. Peter's, Guernsey, lorsqu'ils ont frappé quelque chose de solide sous le sol. En creusant plus profondément, ce qui est apparu n'était pas du tout de la roche. C'était la coque d'une voiture couchée sur le côté. Enterrés depuis des décennies, les restes se sont avérés être ceux d'une Daimler Consort de 1949. On pouvait clairement voir le châssis, le bloc moteur, des parties de la boîte de vitesse, le pare-choc avant, et même certains cadres de fenêtres émergés de la terre. L'identification n'était pas seulement une simple supposition. Une petite plaque encore attachée au corps mentionnait la boîte de vitesse auto-changeante de Daimler, ce qui renvoyait directement à la transmission présélecteur Wilson, pour laquelle ces voitures étaient célèbres. Sur le papier, la Consort était équipée d'un 6 cylindres en ligne de 2,5 litres qui produisait environ 70 chevaux, transmettant la puissance aux roues arrière grâce à ce système présélecteur original et un volant d'inertie fluide. Ce n'était pas de petite voiture non plus. La Consort mesurait environ 15 pieds de long d'un pare-choc à l'autre, ce qui correspondait exactement à ce que les Wards avaient découvert dans leur jardin. Les habitants qui ont vu la voiture ont dit qu'elle avait l'air d'avoir été enterrée pendant 50 ans ou plus. La plaque d'identification du véhicule était absente, ce qui signifie qu'il n'y avait aucun moyen de retrouver un propriétaire. Et la police ne voyait pas cela comme un crime. La théorie la plus répandue était simple. La voiture est tombée en panne dans les années 60, les roues ont été enlevées, et au lieu de payer pour la faire enlever, quelqu'un l'a simplement renversée dans un trou et l'a enterrée. Numéro 2, 1955 Porsche 356 Pru-A Speedster. Dans l'Ohio rural, une grange poussiéreuse cachait un secret depuis plus de 50 ans. À l'intérieur se trouvait une Porsche 356 Pru-A Speedster de 1955, numéro de châssis 80 295. La même famille qui l'a achetée neuve l'a gardée toutes ces années. Ils l'ont conduite jusqu'en 1962, puis l'ont garée définitivement. Lorsque European Collectibles l'a finalement retrouvée, l'odomètre indiquait environ 65 000 miles. Au lieu de faire une restauration flamboyante complète, l'atelier en Californie a décidé de le ramener à la vie tout en conservant son caractère. Le moteur à 4 cylindres à plat original a été ouvert et n'avait besoin que de nouveaux segments de piston avant d'être remonté. La boîte de vitesse est restée, le système de carburant a été nettoyé et la suspension et les freins ont reçu de nouvelles pièces de sécurité. À l'intérieur, les panneaux de porte, le tableau de bord, le volant et les jauges sont restés d'origine tandis que les sièges et les tapis ont été retapissés juste assez pour correspondre à l'aspect usé de la voiture. La carrosserie porte encore ses plaques d'identification d'usine et ses panneaux estampillés d'origine, même avec des traces d'une ancienne repeinture argentée cachée sous la finition. Lorsqu'il a été mis aux enchères le 23 août 2025 à Silverstone, il s'est vendu pour un montant étonnant de 393 750 livres, soit plus de 490 000 $. Numéro 1, 1967 Ferrari 330 GTS Spider.
Dans un garage de Pennsylvanie se trouvait une Ferrari qui n'avait pas bougé depuis les années 1960. C'était une Ferrari 330 GTS Spider de 1967, numéro de châssis 9343, fini dans un bleu pâle appelé bleu céleste sur cuir rouge foncé, livrée neuve par Luigi Chinetti Motors au collectionneur new-yorkais Dr. Samuel Scher. La voiture a parcouru environ 20 000 miles en seulement 2 ans. Puis, le 16 septembre 1969, le désastre a frappé. Un petit incendie s'est déclaré dans le compartiment moteur. Les dégâts n'étaient pas catastrophiques, mais suffisants pour que l'assurance le considère comme une perte totale. Lors d'une vente aux enchères à Bridgeboro, New Jersey, la Ferrari a changé de main, est entrée dans un garage en Pennsylvanie, et puis rien. Le nouveau propriétaire a rassemblé des pièces mais n'a jamais touché à une clé. Pendant 44 ans, la voiture est restée intacte. Lorsque Gooding & Company l'a finalement sorti pour leur vente à Scottsdale en 2014, il portait encore son moteur V12 de 4 litres d'origine, sa carrosserie poussiéreuse et son intérieur fatigué. Pourtant, le marché savait exactement ce que c'était. La Ferrari 330 GTS était un roadster conçu par Pininfarina, développant environ 300 chevaux, capable d'atteindre 240 km à l'heure à l'époque, et seulement environ 100 ont été construits. Ce joyau oublié est passé aux enchères sous le numéro 149 et a dépassé toutes les attentes.